Avant installation nouveau premier ministre là, dans un message dévoyé par la nation dans le palais national en présence sénateur en fonction yo, membre corps diplomatique là, dirigeant unité Paul Denis, Sorel Jacinthe avec président fusion Edmond Supplice Bozil, président Michel Martelly te dressé un tableau sombre sur situation générale pays malgré jiffo équipe lia et puis prend divers engagements dans le sens démocratie et stabilité. Chef l'État a fait connaître li garantie la respecter article 134 constitution pour le pas candidat dans la prochaine élection présidentielle yo, la prend toute gros décision dans tête ensemble avec sénateur yo. Un gouvernement consensus Evans Paul qui sorti dans opposition a dirigé pour le pari installé et puis nouveau conseil électoral provisoire a entré en fonction semaine prochaine pour l'organiser élection pressée pour combler vide qui gagne dans le parlement. Président Michel Martelly dans micro Fritz-Nia Michel avec Jean-Joseph Nouno. À l'occasion du 208e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines, j'évoquais la vision du père fondateur de la nation. Une vision qui voulait divorcer d'avec l'injustice, des actes gros poignettes et de l'inégalité sociale, pour construire un pays où tout le monde c'est monde, où la terre puisse devenir fertile, pour que tous ces enfants puissent vivre avec dignité. Je vous rappelais ce jour-là, et je vous le redis encore aujourd'hui, que nous sommes condamnés à vivre ensemble dans l'unité, la paix, la tolérance et le respect des uns et des autres. Nous devons terminer le travail commencé par les pères fondateurs et respecter l'engagement qu'ils ont pris en déclarant à la face d'un monde hostile qu'Haïti serait une grande nation libre et indépendante. La victoire de l'indépendance, c'était une victoire de solidarité. Solidarité sur l'égoïsme. Une victoire du rassemblement. Rassemblement sur la division. Une victoire de l'union. L'union sur les luttes intestines. Une victoire du rêve collectif sur les intérêts personnels. Et une victoire de l'harmonie, harmonie sur les chemins dispersés. Aujourd'hui, nous devons nous servir de cet exemple pour comprendre que ce sont ces valeurs, et seulement ces valeurs, qui peuvent nous mener sur le chemin de la victoire devant tous les défis que nous avons à surmonter pour remettre Haïti, notre Haïti, debout. Nous sommes en mesure d'étonner nos amis. Nous pouvons faire taire nos détracteurs à chaque fois que nous nous attachons à prioriser ceux qui nous rassemblent, à minimiser ceux qui nous divisent. Lorsque j'ai pris le 14 mai 2011 l'engagement de servir la nation en ma qualité de président de la République, c'était fort de cet idéal, de cette foi, de notre capacité à nous mettre ensemble pour faire face aux nombreux défis du développement. Je prenais alors la direction d'un pays renaissant à peine des débris de la terrible catastrophe du 12 janvier 2010. Mais j'avais la conviction que nous saurions nous servir de cette opportunité pour non seulement reconstruire l'espace physique, mais surtout refonder la nation, réorganiser l'État et créer l'environnement propice à la mise en route d'une véritable dynamique de croissance et de prospérité.
au bénéfice de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances religieuses, leur appartenance sociale, politique et leur niveau de vie. Aujourd'hui, 44 mois après mon installation au timon des affaires de ce pays, force est de reconnaître que nous sommes encore loin du but. Nous devons avouer humblement nos faiblesses et nos erreurs collectives, découlant des vieux démons de la méfiance, de la division et de l'intolérance, traversant encore nos mentalités après plus de 200 ans de vie commune. Le dysfonctionnement subséquent de notre Parlement, faute d'avoir pu régler nos différends et remplir nos engagements constitutionnels respectifs, en sont des rappels douloureux. Il constitue le point culminant de 3 années d'efforts infructueux en vue de respecter les échéances électorales, renouveler le personnel politique suivant le vœu de la Constitution et permettre à la population de sanctionner ses dirigeants, gage le plus élémentaire d'une gestion responsable de la cité. Ce n'est pourtant pas un fait nouveau. Quelques 28 ans après l'adoption de la Constitution de mars 1987, nous peinons encore à mettre en place l'ensemble des institutions que notre charte fondamentale avait prévues, et trop souvent, durant ces 28 ans, les actes posés dans la gestion de la chose publique sont restés en dehors du cadre constitutionnel. Comme conséquence principale de cet état de fait, Haïti, notre cher pays, tarde à redevenir la perle des Antilles dont nous rêvons tous, et notre pays se voit plutôt coller l'étiquette peu reluisante de pays le plus pauvre de l'hémisphère. Pendant ces 28 ans, la croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut fut de moins d'un demi% par année, alors que la population augmentait près de 5 fois plus vite, à 2,3% par année. La population a ainsi quasiment doublé, alors que le PIB n'augmentait que de 12% sur la même période, réduisant donc de moitié le revenu moyen de nos familles et nous enfonçant inexorablement dans un véritable cercle vicieux de pauvreté et de dépendance. Pendant la même période, notre production s'effondrait. Le monde rural dépérissait, portant ainsi les populations à émigrer vers les villes, en particulier la capitale, en quête d'un bien-être illusoire. En effet, on assistait, suite à nos éternelles luttes intestines, à un effondrement parallèle des industries susceptibles de créer les emplois durables et rémunérateurs que recherchaient nos concitoyens de la campagne. La part de l'industrie manufacturière est ainsi passée de 14 à 8% du PIB, et le nombre d'emplois créés par nos industries d'exportation a baissé de plus de moitié. Chers concitoyens, il est temps de changer cette apparente fatalité. Il est surtout temps de réfléchir tout d'abord sur les causes profondes de notre mal. Aucun pays, aucune nation, aucune société n'a jamais réussi le pari du développement sans que ses fils ne se mettent ensemble pour gérer leurs biens publics à travers un État fort et serviteur, protégeant les droits de tout un chacun
et administrant une justice saine et impartiale, un cadre légal moderne et crédible et une démocratie effective, garantissant à tous le respect des règles du jeu. Dans le consensus, nous avons fait appel aux institutions reconnues les plus crédibles de la société haïtienne en vue de former le prochain conseil électoral provisoire en suivant, comme l'avait réclamé la majorité de l'opposition, l'esprit de l'article 289 de la Constitution. Grâce à cet appel, ce nouveau CEP verra le jour dans la semaine prochaine et commencera aussitôt à se pencher sur l'inventaire des travaux déjà accomplis, revoir la loi électorale et planifier les prochaines élections législatives, locales et présidentielles. Pour renforcer son impartialité, ce CEP n'inclura aucun membre du personnel de l'État ni aucune personnalité politique et partisane. Les amendements indispensables à la loi électorale pour l'adapter à la conjoncture et aux réalités actuelles seront apportés aussitôt après l'installation du nouveau CEP. L'accord politique signé avec l'opposition prévoit, ainsi que les partis jouissant de légitimité et de représentativité, bénéficieront d'un financement approprié pour leurs opérations. Les élections sont aussi l'affaire des citoyennes et des citoyens. C'est aussi l'affaire de tous les parlementaires sortants qui aspirent à être réélus dans leurs juridictions respectives. Il a été constaté une diminution du taux de participation des citoyens depuis 1990, avec une légère remontée en 2010. Chers concitoyens, je compte également conduire très prochainement un large débat sur notre charte constitutionnelle, en vue de réfléchir au plus tôt aux amendements nécessaires pour en moderniser le cadre et l'efficacité. Ces amendements seront introduits aux moments opportuns en respectant les règles prévues dans notre charte fondamentale. Dans tous nos travaux de réflexion, je compte également constituer des groupes qui incluront des représentants de toutes tendances et idéologies politiques en vue de systématiser les pratiques de dialogue qui nous ont trop souvent manqué et ont paralysé la vie publique. Pour éviter tout malentendu sur les motivations derrière cette initiative, je tiens à souligner haut et fort que je respecterai l'article 134.3 de la Constitution qui empêche à un président de se succéder à lui-même et qu'en aucun cas je ne serai candidat aux prochaines élections.